Bon, bonne journée à pêche. Bon, ça part, on s'en va à la pêche. Yes, sir, mais là. Il mouille pas mal, là, mais Ouais, ça va vient de arriver. calmer. Ça vient de se calmer. On va pas aller bien loin, il y a comme du trafic. Bon, Matt, on s'en va où? Au lac. Il a oublié le nom. Un lac de l'Aqueduc. Faire du podcast, pêcher. Ça va être nice. Fait qu'on va essayer ça. Podcast de pêche, un peu vidéo de pêche. Bien sûr. Ouais, fait que là, on s'en va au Canadian Tire, au Canadien Pneu, au Pneu Canadien. Fait qu'on va aller chercher des vers de terre parce que la dernière fois qu'on est allé au lac, on a pogné, on va vous raconter ça tantôt, méchante péripétie. Ah, ok, j'aime ça. Mais on a pogné un poisson. On va expliquer pourquoi on n'a pas resté là pour pêcher plus longtemps, mais le seul qu'on a pogné à date, c'était avec un ver de terre. Fait qu'on va aller chercher des vers de terre. Au Canadian Pneu. Hein? Mon Dieu, c'est quoi ce genre-là, man? Le focus vaut pas le... Attends, baisse ta fenêtre. Le focus se fait pas à cause de... C'est quoi ce char, man? On dirait un Hot Wheels, genre. On revient avec les verres, puis après ça, on s'en va au lac. La météo, ça donne ça. Ouais. Ça a l'air quand même pas super, on va voir. Hâte de voir ça. Ouais, fait que... On s'en va au Canadian Tire, chercher les verres. Yes, sir. Bon. On va chercher les vers de terre au Canadian Tire. C'est vraiment moins stable. C'est vrai, c'est la sortie. On va rentrer par l'entrée, hein, je pense, Matt. T'as jamais vu ça, Matt? C'est quoi cette affaire-là? J'ai jamais vu ça. T'as jamais vu ça? C'est pour faire Non. des sauts de stream à saveur de 7-Up. On s'en va vers notre section préférée, la section de la pêche. Oui. Ça part. Les petits vers de terre. Bon. On va un petit paquet. C'est combien ça? Ça, c'est pas écrit. 18. Qu'est-ce que c'est marqué dessus? Ouais, mais. Ah, moyen, ok. On va prendre un 18 gros verres. Vers de terre. Yes, sir. On s'en va là-bas. Yes, sir. La prise. Ouais. Elle était pas dans la valise, fait qu'on s'en va à la maison chercher la prise. Faire un petit détour, mais Une bon. petite voiture On va finir ici. par partir. On va finir par partir. Bon, on va finir par partir. Fait que là, c'est ça qu'on disait. On s'en va chercher la prise, puis après ça, away au lac. Yes, sir. On s'en va pêcher. Fait bien qu'on se dise, on va se pogner de bonne heure, on va se pogner tôt. Ouais, on c'est va... tout le temps comme ça. On disait, on va s'arranger pour être là, pour partir de la maison à 10h pour aller à la pêche. Là, il est 11h moins quart. Fait que, ouais. Ouais. Bon, fait qu'on vient juste d'arriver au parking pour aller au lac. Je vais faire un petit tour. Mathis, il parle au téléphone en ce moment. Fait que je vais vous montrer ça vite fait. Dans le fond, on arrive par ici.
On arrive comme ça. Là, on s'est stationné juste ici puisqu'il y avait déjà d'autres voitures. D'habitude, il n'y a jamais personne quasiment, mais là, on va voir. Là, on espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Fait que c'est ça, le petit parking ici. Stationné juste là. Puis là, dans le fond, on a la trail qui s'en va vers le lac. C'est une petite trail de genre 10 minutes là, de marche. 10 minutes de marche environ. Fait que là, nous autres, on va dépacter le stock qu'on a pour aller pêcher. Fait qu'on va tout sortir ça. Puis après ça, on va faire la petite balade dans la forêt. Ah, justement, Mathis. J'étais en train de dire à nos spectateurs que... le récepteur? Oui, tout est allumé. Ça? Oh, oui. Ok. Hey, inquiète-toi pas! Fait que j'ai en train de dire que c'est ça, on a la petite 10 minutes de marche tout. Fait qu'on va dépacter le stock puis on s'en va au lac. Oui, on s'en va au lac. Ouais, c'est vrai, le micro. Fait que c'est ça, on se repogne quand on va être rendu là. Bonjour! Salut! Dog. What's up? Ah ouais? Je pensais qu'il y en avait juste un, mais... Oh! Il est Ah, salut, j'ai même pas vu là. allé sniff. Non, Non, c'est bien non. correct. Il t'a sniffé à caméra, sniff test. Bon, on part. Le pêcheur averti. On y va. Fais un petit tour? un petit tour, ouais. Tabarnane, ok. Ça y va. La bonne petite marche. Je commence à avoir mal un peu sur l'épaule. Ah ouais? Pas grave. On va y arriver. C'est une belle petite trail ici quand même. C'est beau le Ouais, mais là. chemin. La trail est belle, mais ça monte puis ça descend pas mal. C'est plutôt abrupt. Oui. Un petit switch de côté, voir là, si ça peut changer un peu la douleur. Et ça doit être. Ça doit être chiant. T'as pas switché? Hein? T'as pas switché de sac à dos? Ben, si tu veux, on peut. Là. Un peu. Ouais, on est comme à mi-chemin, quasiment, même plus. Mais... Fait qu'on a changé d'équipement. Ça commence à être lourd sur mes épaules. Là. Fait que switch à Ouais, mi-chemin. bien sûr. On va continuer de même. On arrive bientôt au quai. Yes, sir. Je pense qu'on avait oublié de dire ça. On disait le lac, mais il y a un quai aussi au lac. Ouais, c'est ça, on va pas Un juste. beau quai, on est vraiment bien installé. Ouais. C'est ça coche. Oh oui. Vraiment, là, c'est un beau spot qu'on a découvert. Oui.
la bonne place? Ah oui. Ça va être malade. Ça va être malade mental. Par contre, il faut juste que je me rende. Checkez-moi ça. Yes, sir, man. Yes. Fait que, pour le troisième podcast à notre actif d'enregistrer, il n'y a rien de sorti encore. Non, effectivement. Mais, Ben alors, à qui on parle? Bon, comme on peut remarquer, la qualité du micro à Mathis, c'était pas la meilleure durant le tournage. On s'excuse d'avance pour ce léger inconvénient au niveau du son. Je vais essayer de modifier ça avec le montage. Je vais essayer de vous rendre, d'améliorer l'audio du micro à Mathis. Sur ce, je vous laisse sur le reste du visionnage de cet épisode. Rien n'est sorti. c'est ça. On a décidé de quand même faire un petit épisode spécial. Ouais. Épisode à la pêche. Exactement. À la pêche. On est là aujourd'hui. Fait qu'on va... Vous avez vu au début, on a fait le petit vlog. Ouais. Fait que le petit chemin qu'on a marché 10 minutes de temps. Ouais. On est allé chercher les vers de terre et tout. Fait que Ouais. un beau gros lac. Puis la qualité est un petit peu mieux. Ouais. La qualité sonore, hein. Bof. Avec C'est sonore. des beaux petits micros. C'est sûr ça va être mieux. Puis l'image qualité aussi, ouais. visuelle, exactement. Ça devrait être mieux parce que dans le fond, on s'est rendu compte d'un problème technique qu'on avait fait avec les autres épisodes. Puis là, lui, ça devrait être super sa coche. Fait que on a Exactement. hâte de voir ça. Yes, sir. Fait que là, dans le fond, on Hâte va de se setter commencer pour de pêcher. pêcher. Puis on va pêcher. Puis dans le fond, c'est ça l'épisode. On s'est dit on va pêcher, puis on va parler. On va faire un épisode en même temps de c'est pêcher. ça. Parce que dans le fond, On va regarder les meilleurs bouts, faire ouais, c'est une ça. heure. Dans le fond, on va juste se filmer pendant qu'on pêche, puis pendant qu'on jase, puis on va voir de quoi qu'on jase, puis tout, puis on va garder ça. Puis on va voir quand on pêche des poissons et tout. Ouais, ça va être intéressant Si aussi. on en pêche. Si on en pogne, ouais. Parce que. On va aussi parler de la péripétie du doigt ici. Ouais. On gardera ça pour un peu plus tard, on va en parler. On va en parler. Il s'est passé quelque chose ici. En Ouais. fait, la dernière fois qu'on est venu, on a eu une petite péripétie sur le On a quai. déjà appelé le 911. Ouais. Y Donc- a-tu du sang, tu penses? Attends, on Je sais pas. tease. On tease. On fait des petits Checker. teasers, là. On va vous expliquer tout ça en détail tantôt en pêchant. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. On va vous expliquer la péripétie, on n'en dit pas trop. Fait que, Yes, sir. On va commencer à se setter pour pêcher. Fait que c'est ça qui est ça. On se prépare. On va avoir faim quand même. Toi, t'as commencé à avoir faim? Ouais, un peu. Ben toi, t'as mangé plus tard que moi, là, Ouais, c'est ça. mais ouais, un peu. Tu mangeras. J'ai pas faim, moi. Soif, par contre. là. Ouais, ben ça, t'as de l'eau. J'ai un petit peu d'eau, mais si j'ai oublié de les remplir chez nous. Chez Ah. vous. Fuck. Des Ben j'ai petites de bouteilles l'eau, d'eau. là, sinon t'as Ben- un pepper, t'as... Ouais, c'est ça. Il y a l'eau du lac. Je sais pas, ça doit être bien bon, ça. Je sais pas, hein. On teste? Je sais pas. Tu sais pas? Je sais pas. Tu le ferais-tu pour 10 piastres? 10 piastres, non, là, parce que tu sais pas, là. Si tu peux pas te baigner dedans, moi, je me dis, t'es peut-être mieux de pas éviter, là. 100 piastres? Je sais pas, man. C'est parce que si tu dis, OK, 100 piastres, mais ça vaut-tu vraiment, genre, d'aller passer une semaine à l'hôpital, tu te pognes de quoi, genre? Peut-être 1000 même plus. piastres? Ouais, 1000 piastres, j'y pense. Puis mettons 2000. 2000, je pense que je le file. Pour vrai, moi, 1000 piastres, je le Tout 2. fais. 5 piastres? Non, mais hey! En vrai, un 12 pouces sur Subway, je le fais. 5 piastres. Non, c'est pas une 5 piastres, c'est genre, C'est rendu c'est genre genre- 15 piastres. C'est ça, c'est rendu fucking plus cher, genre. Mais McDo, c'est moins pire que le Ouais, Subway. oui, Le Subway, là. c'est rendu abusé à quel point c'est cher. là. Ah non, c'est calme. Mais c'est Parlant de ça, bon, c'est quoi hein. ton fast-food préféré? Fast-food bref, ben c'est genre casse-croûte, là. Casse-croûte d'en haut? Du casse-croûte, mais non, mais ouais, genre du du casse-croûte, mettons, hein. Ouais. Sinon, je sais pas, man. Du D's, c'est bon, mais... Non, D, c'est la vie, man. Mais Ouais, genre... je le sais, là. Hurley, man. Hurley, lui, c'est sa vie, man. Mais Fait que c'est ça. je pense que je vais y aller à la jig, moi. C'est pour le doré, mais... Ouais. Non, man. Je te niaise, je te niaise. Pourquoi c'est genre tout mêlé? What the On tue pas de poissons, nous autres. Non. On les remet à l'eau. On fait un petit bisou, puis non, non. Ah, ok, je l'ai. Ça slide partout.
What the hell? Man, ça va être nice, ça. 2 verres, tout. Check ça, Matt. Manuel focus. Ah, Ouais, non. fuck. Ben, en tout cas, le focus se fait pas, là, mais petite cuillère jaune. On te montre une photo, puis. Ouais. Je vais le montrer pareil, on montrer une photo, mais c'est une petite cuillère verdâtre avec de l'argent, des petites billes, tout. Après ça, on a les 2 hameçons ici. Puis dans le fond, ça se présente comme ça dans l'eau. La cuillère est tournante aussi, là. Elle tourne autour. Fait que on va pouvoir mettre 2 petits verres après ça. Moi, sais, je y a vais pêcher des- avec ça pour commencer. Tu sais, il y a peut-être des gens aussi qui connaissent pas tant ça, Ben, la c'est pêche, ça. qu'on pourra les. C'est Peut-être un peu plus les éduquer un petit peu, Ouais. peut-être. Puis moi, je parlais de petites jigs, là, ça ressemble à ça. C'est comme une petite jig de même. Puis, Dans le fond, une jig, là, pour ceux qui savent pas, là, on va pas toujours expliquer tout, mais parce que là, on dit les termes, là, mais c'est... on va vous montrer on va vous montrer les photos pendant que je parle, là, pour vous expliquer, mais Ouais. une tête de jig, c'est... J'en ai-tu une tête de jig? C'est ça ici. Je vais la montrer, là. Oups. Une tête de jig, dans le fond, c'est un plomb, comme ça, avec un hameçon. Dans le fond, je sais pas si on voit comme ça, là, mais... C'est un plomb avec un hameçon, puis on appelle ça une tête de jig. Puis au bout de l'hameçon, ben là, on peut mettre ce qu'on veut, là, un verre ou bien un faux, un appât, là, comme Mathis y a, c'est un faux, c'est un leurre, là, un petit leurre blanc. la petite jig. Hop là. Dans le fond, le but d'une jig, vu qu'on, comme je disais, c'est un plomb, puis il y a un leurre au bout ou un verre ou whatever. La jig, t'as la jig au bout de ton fil, puis là, t'as ton verre. Mettons, j'en ai une montée, là, je vais vous en montrer une comme ça. Là, on va la voir bien comme il faut avec le rose. Dans le fond, ton fil il est ici. Puis là, la jig, vu que c'est un plomb, le but, c'est que ça descend. Fait que le but d'une jig, c'est d'aller au fond de l'eau. Fait que, mettons, il y a le fond de l'eau. What? Il y a le fond de l'eau. La jig, elle va aller taper dans le fond. Puis là, il y a plusieurs manières, mais on peut la laisser un peu au fond. On remonte, puis quand tu remontes, tu donnes des coups. Fait que là, la jig, elle va remonter de même, elle va redescendre. Fait que dans le fond, ça fait tout le temps ce mouvement-là de monter, descendre, monter, descendre. Comme ça, fait que le but d'une jig, c'est de donner l'impression que c'est un poisson qui cherche à aller se cacher dans le fond de l'eau. Puis souvent, c'est les poissons qui vont vouloir aller les manger. Ils vont attaquer soit au repos quand la jig elle tombe à l'eau, elle tombe au fond de l'eau puis qu'elle bouge pas. Là, souvent, les poissons peuvent y aller. Ou sinon, elle tombe, quand elle remonte tranquillement, là, des fois, les poissons y vont. Puis on peut y donner du mouvement. Là. Je sais pas si on voit la canne à Mathis, mais dans le fond, je vais pas le faire parce que mon fil n'est pas monté. Là, mais en donnant on monte comme ça, on descend. Mathis le fait, on ne le voit pas, là, mais c'est ça le but d'une jig. Yes, sir. Ah, on va prendre une petite pomme. T'en veux-tu une pomme? Ouais, s'il te plaît. Tiens. Faut me branler mon Dr Pepper aussi. Tiens. Merci beaucoup. Bienvenue beaucoup. Bon. On va la manger après avoir mis mes verres, là. Il y a pas bien de verre, là. Ils sont cachés. Ils sont cachés pas mal. Oh! Quoi? Je viens d'en avoir un. Ah, je pense Un verre. Non, non. Pas un J'étais poisson, comme là. big. Ok, il y en a un ici. Un beau petit verre de terre. Ah, ça va mieux même pêcher avec un doigt avec le doigt rétabli. Puis aussi, ceux qui aiment pas trop la pêche, là, on va peut-être pas juste parler de pêche, là. Mais c'est ça, comme Mathis il dit, on va pas nécessairement parler de pêche tout le long de l'épisode. On va parler de sujets divers et variés. On va essayer ça. Ma jig est trop petite, trop pas assez lourde. Donc, je vais changer de Ça jig. pogne dans le vent, cette affaire-là? Non. Oups. Bon, fait que c'est ça. Mathis, il disait qu'il va nous Celui-là mettre ici, une jig. comme ça ici, avec une petite hélice qui tourne pendant que tu le fais aller. Avec une petite pas comme ça, deux queues. Donc, ça va aller comme ça, les queues vont tourner en arrière, ça va tourner en avant. On va essayer d'attirer le plus de poissons. Ouais. Pour que le On va poisson il essayer. vienne comme ça, qu'on le pogne comme ça. Puis ça va être ça. Mettre le focus comme il le faut, là. Ah, le son que ça fait, ta caméra. Bon. Hop là. Fait que
La petite rig à Matisse avec la petite jig. On la voit dans le fond, là, c'est ça, comme il nous disait, le bout des queues. Ah, on voit quand même bien. Le bout des queues qui bouge beaucoup, là, il tourne un peu. Oui. Puis j'ai changé parce que je trouvais qu'il n'était pas assez lourde mon autre plomb d'avant. Donc je voulais avoir un petit peu plus de distance quand je la castais. Ouais, c'est ça, parce que quand le plomb il est pas assez pesant, On va pas très loin. ouais, c'est ça. En castant, ça va moins loin, fait que... Tu fais, toi, ta ligne pas à l'eau, même. Attends, là. Tu devrais tout le temps garder à l'eau. Ouais. Bon. C'est parti. Petit problème technique. Pas vraiment problème technique parce que on peut le régler, mais je sais pas comment. Faut que je check ça. Ma caméra de filmer après 30 minutes. Fait que il faut checker chaque 30 minutes pour être sûr de pas Ouais, de pas perdre trop longtemps de... de jasage. Ouais. Là, comme c'est lui qui expliquait, avant que ça coupe, il va pogner sa petite canne à pêche. Ouais, ça, dans le fond... Ben, tu veux-tu continuer à expliquer pendant que je mets mon Mhm. flotteur? Ça, c'est une petite canne à pêche là qu'il a dans les mains. C'est une canne à pêche pour pêcher sur la glace. En tout cas, c'est ça que Cédric pense. Ouais, parce que dans le fond, les cannes à pêche sur la glace, c'est pas des cannes à pêche longues de même, parce que tu pêches juste dans un petit trou, fait que Non, c'est ça. t'as pas besoin d'avoir une grosse longue canne à affaire. pêche. Fait que là, je me suis dit, c'est peut-être ça. Mais je suis pas sûr. Puis là, il va l'acéter, il va mettre une petite affaire dessus. Oups. Fait que c'est ça la petite ligne avec un petit flotteur, avec un verre au bout pour que la ligne elle soit morte. C'est-à-dire que la ligne elle bouge pas. Fait que le verre il est juste tranquille dans l'eau. Genre. Puis on a un flotteur en avant pour voir. Si ça mord, on peut le voir. Si on a pogné un, ça va être le fun à remonter ça avec une petite canne à pêche de même. Là. Ouais. On espère que ça, il va revenir. Il a l'air d'être Ouais, plus ouais. éclairci un peu plus là par là-bas. Mais... Faudrait que je la mette genre. La météo, ces derniers temps, c'est vraiment bizarre. En tout cas, dans où est-ce qu'on habite, nous autres, là, Ouais. ça annonce quelque chose, c'est pas tout ça qui se passe. C'est spécial comme météo. Ouais, c'est le réchauffement climatique. Ouais. Bon, il y a du vent, man. Ouais, une chance qu'on s'est mis côte à côté, hein. Ouais. On va attirer les poissons. Là, tu vois, man. Un requin, marteau, Un requin marteau d'eau douce. Jaws. T'as déjà écouté ce film-là? J'ai jamais écouté. T'as jamais écouté? Mais je pense que j'ai déjà vu un petit bout, mais j'ai jamais écouté, genre, le film. Ah non? C'est vraiment un bon film qu'il faudrait écouter. C'est un film qui a vraiment eu fucking de problèmes à filmer, là, parce que la majorité du film Problème? se passe sur l'eau. Ouais. C'est un des films les plus durs à tourner, parce que la majorité du film se passait sur l'eau. Puis il y avait un personnage, un des personnages principaux, que c'était un enfant. Puis un autre personnage, que c'était un chien. Puis une règle qui dit que faut jamais tourner avec des enfants, des animaux ou sur l'eau. Puis Steven Spielberg qui a réalisé le film, il a fait les trois. Fait que ça a mal été. Quand il tournait sur l'eau, il y avait un requin. C'était comme un gros robot avec des espèces de systèmes de pression, de l'air, de tout, qui pouvait genre bouger tout seul. Genre. Qui bougeait dans l'eau tout seul puis il attaquait le bateau. Quelqu'un qui le mettait, mettons, à on. Exactement, ça bougeait. Il pouvait genre le contrôler. Sauf Ok, que tranquille. première fois qu'il l'utilise, le requin va mal. Il brise. OK. Puis il perd le contrôle du requin. Dans l'eau. Dans l'eau, le requin, il perd le contrôle. Ben ça, c'est ce que je me rappelle de ce que j'ai appris. Ouais. Le requin fonce dans le bateau coule avec le casque puis tout le monde dessus. Le requin tombe dans l'eau, dans le fond de l'eau. Ouais. Toutes Ça, les... C'était dans un studio ou c'était dans un... C'était sur la mer. Là. OK, sur la mer. C'est ça, c'est vrai, Ok, c'est c'était vraiment pas- sa mer. OK. Puis, ils ont, avec la caméra qui était sur le bateau, tout tombé dans l'eau. Shit, man. Finalement, ils ont réussi à récupérer les caméras avec les films qu'il y avait dans les caméras. Ils ont réussi à récupérer ça, même si c'était allé dans l'eau. Ben oui, mais c'est parce que le sel qu'il y avait dans l'eau de mer a comme préservé Hein? le truc, puis ça a fait que ça a marché. Parce que une espèce pour genre bien que faire développer les films à l'époque, il y avait besoin d'une espèce de truc qui ressemblait un peu à ça. Fait qu'ils l'ont. Finalement, ça a bien marché, puis ils ont réussi à récupérer un peu du requin. Finalement. Fait que pendant la majorité du tournage, ils ne pouvaient pas le montrer le requin. OK. Au début, on était supposé le voir quand même souvent le requin.
Mais vu que là, il était chié, ben, il pouvait pas le montrer. Ben, je trouve que c'est mieux parce que pendant tout le long du film, t'entends parler du requin qui est immense, le requin qui est gros, le requin qui fait peur, mais tu vois jamais le requin. Fait que dans ta tête, tu peux imaginer c'est quoi, à quoi qui ressemble le requin, comment il est gros, puis tout, puis comment il fait peur. Fait que ça fait bien plus peur, moi, je trouve, quand tu t'imagines Toi-même. le truc, parce que vraiment, ton imagination va être encore plus pire. L'imagination humaine, quand ça s'imagine des affaires, ça va toujours être plus pire C'est la réalité. que qu'est-ce que ça va vraiment être montré, mettons. C'est mieux souvent de rien montrer. Fait qu'ils n'ont pas pu l'utiliser. Puis, c'est ça, ok, je me suis pris des algues. Je pensais que ça avait mordu, mais non. Puis, ils n'ont pas pu l'utiliser pendant un maudit bon bout, mais bon, c'est pas grave. Ils ont réussi quand même à pouvoir le faire. Puis, quand ils tournaient des scènes sur l'eau, c'était la galère parce que, ben, il y avait fucking de monde sur le bateau. Il y avait plein de monde qui avait mal au cœur, que ça vomissait de partout, ça allait mal. Le mal de mer, il pognait tout le monde, puis il y avait vraiment de la misère à tourner. Puis ils voulaient, pendant qu'ils soient dans le bateau, les acteurs, ben, qu'ils aient l'impression qu'ils soient comme tout seuls au monde, tu comprends? Ok, ouais. Qu'en arrière, on voit pas d'île, on voit pas de bateau, qu'on a l'impression qu'ils sont vraiment dans la merde et qu'ils peuvent pas se faire aider. Fait qu'il y a des moments où est-ce qu'il s'était la caméra, il était comme, OK, ce plan-là, ça va être full bon, on le met comme ça. Puis ils sont comme, OK, on tourne, bam, il y a un bateau qui passe en arrière. Un petit voilier. En arrière qui passe. Puis là, il faut qu'il attende. Ouais, c'est long en plus. Tout le temps qui passe le bateau, en espérant qu'il n'y ait pas un autre bateau qui passe de l'autre bord, qui arrive de l'autre bord. Fait qu'il y a des journées sur l'eau qui ont passé des journées entières, puis qui n'ont pu rien tourner. Ils n'ont rien tourné. Fait que c'était vraiment la grosse galère, mais ça a donné un des films les plus cultes de l'histoire du cinéma. Puis c'est à cause de ce film-là que le terme blockbuster est apparu. Ah ouais? Un blockbuster, tu sais c'est quoi? Ben, c'est genre un huge film. Un huge film, mais d'été. D'été. Un blockbuster, c'est un film, Ok. ouais, un gros film qui sort, mettons, mais c'est pas sûr que c'est vraiment l'été, mais un gros film qui sort, puis que tu sais que ce film-là, ça va être un blockbuster, c'est-à-dire plein de monde qui vont venir le voir. Souvent, Ouais, c'est ça des va films être, d'été. C'est ça, ça va être un film genre bien apprécié. Là. Bien apprécié, mais surtout qu'il va se faire beaucoup d'argent. C'est ça, un film qui se fait du cash. Là. Exactement, comme Avatar, Top Gun Maverick, tu sais, les films Ouais, comme ça, ouais. les films récents. Cette année, le plus gros blockbuster, c'est Inside 2. Ah ouais? 1,4 milliard de dollars. Shit! Juste cette année. 1,4 milliard, man! Ouais, pendant qu'il est sorti il n'y a pas tant longtemps, quand on tourne ça fait comme 2 mois qu'il est sorti. Quand Ça s'est déjà fait 1,4 milliard. Ça, c'est pour donner une ordre de référence. Le deuxième film qui a plus d'argent cette année est à genre 800 millions. Donc, Insider 2 s'est fait du gros cash. Du gros cash, tu dis? Ah ouais. Check your bank account. Oups. If you live T'as Bon, ça? mec, j'étais sûr que ça mordait, man. Oh, man! C'est à cause de ce film-là que le terme blockbuster est apparu parce que ce film-là avait tellement fait d'argent quand il est apparu qu'ils ont dû créer le terme blockbuster à cause de ce film-là. Ok, c'est ça, ils l'ont créé pour ce film. Oui, quand ce Ils film ont est appelé sorti, ça un un blockbuster. blockbuster, tellement que ça avait pété des records. Puis tout le monde avait peur d'aller dans l'eau. Tout le monde avait peur d'aller se baigner. Ouais, après le film. Ouais, c'est ça. Ouais, ça l'a Ça comme, a comme traumatisé une génération des requins, pendant que les requins sont pas Mais tant... c'est ça, c'est-tu à cause de ce film-là, tu penses que, ben, peut-être pas jusqu'aujourd'hui, là, mais que ça l'a vraiment comme, avec la culture générale de tout le monde, que ça l'a comme augmenté le fait qu'on a peur des requins? Ça l'a pas aidé, en tout cas. C'est ça, ça n'a pas aidé. Ça n'a pas aidé, puis la dépiction, vraiment la représentation des requins dans les films, Ouais, c'est horrible. c'est horrible, là, puis c'est Ben, vraiment même triste ça parce marche, que... c'est Ouais. le film, là, sinon ça marche. Ça serait... Exactement. Puis parce que les requins, c'est même pas tant dangereux. Non, c'est Il y a plus de requins qui meurent par année que Des humains qui meurent. à cause des c'est requins. ça. Il y a comme 2-3 attaques de requins mortels par année. Parce qu'un requin, ça fait juste manger un bout. C'est ça, pour voir. Ça se rend compte. C'est ça, c'est parce que l'affaire avec un requin, c'est que genre, c'est comme si nous, mettons, ah ben là, nous, on mange pas des animaux vivants, en tout cas, pas moi, là, mais genre, c'est, tu sais, mettons, un renard, mettons, là. Un Ouais, renard il va te snapper à la jambe, ouais. il va goûter, puis il va être genre, ah, c'est pas bon, mettons, il va s'en Ouais, aller. Sauf que le exactement. renard, ça a quand même une gueule, c'est comme un chien, tu sais, ça a une gueule quand même assez puissante, là, mais ça va faire moins de dégâts qu'un requin. Un Ouais, requin, c'est parce que ça a tellement une bouche énorme, des dents, genre, ouais, puis ça a une aiguisées. mâchoire vraiment, genre, La mâchoire, je sais pas c'est quoi la très puissance, puissante. là, Je mais sais c'est pas, c'est mais c'est vraiment fort. abusé. Là. Fait que lui, il va te goûter comme nous, on mangerait un bout de poulet, mettons, sauf que nous, le requin, il va nous chopper un bras au complet, il va nous arracher le bras au complet. Il va arracher un Sauf bout que de pour lui, bras, un c'est genre bout un de petit truc, jambe, là. un bout de truc. Puis c'est juste pour Puis il va s'en goûter. rendre compte qu'on n'est Ça. pas bon. Mais c'est aussi les mouvements qu'on fait dans l'eau, puis tout. Mhm. Puis, ouais. Fun fact, le requin dans le film,
Jaws, sur le tournage, il l'appelait Bruce. Bruce? Ouais, parce que Il c'était... n'y a pas un requin dans... Mais attends. Bruce, parce que c'était le nom de l'avocat, d'un des avocats de Steven Spielberg. Ah ouais. Puis tu sais, il y a souvent une expression que genre les avocats, c'est des requins. Une expression quand même courante. Ben, c'est pour ça qu'il l'appelait comme ça. Puis c'est pour ça que dans Trouver Nemo, C'est ça, il y en a le un qui requin s'appelle s'appelle Bruce à cause de ce film-là. Ah ouais. Exactement. Ouais. C'est une référence pour le film de... Exactement. C'est bien C'est un nice. petit fun fact comme ça. Mais ça, si vous ne l'avez pas écouté, c'est excessivement bon. Même si vous n'aimez pas les vieux films. Moi, le seul truc qui m'a vraiment gossé, que j'ai pas aimé avec le film, c'est l'allure du requin. C'est sûr que vu Ouais. que le film est sorti dans les C'est un années vieux film, 70-80, c'est sûr que le requin, ça va pas être tu le le compares plus à beau. Là. des films récents Exactement. de requins ou des films... Exactement. Mais sinon, c'est parfait comme film. C'est vraiment, vraiment excellent comme film. C'est vraiment, le scénario, il est top notch, tout est vraiment très, très bon. Là. C'est extraordinaire comme film. Si jamais vous savez pas quoi écouter ces temps-ci, le Jaws. film Jaws. C'est un classique aussi. Ouais, si jamais vous l'avez pas vu. Moi, je l'ai jamais vraiment écouté. J'ai vu des bouts. Là. Je me suis jamais assis devant la télé pour l'écouter, mais ça me donne le goût. Là. C'est vraiment super bon. Là. Moi aussi, j'avais jamais écouté, mais vraiment, ça en vaut la peine. Parlant de films de requins, il y a plein d'autres films de requins qui sont sortis. Je pense à The Shallows avec Blake Lively ou sinon... On mettra les titres français pour ceux qui ouais, ont de la ouais. misère peut-être avec le titre en anglais. Là, on va Les Dents de la trouver mer les en images. français, Jaws. Ouais. Sinon, quel autre film de requin bien connu? J'en ai un en tête que j'ai pas envie de parler tout de suite. Sinon, il y en a plein. Là. J'ai vu récemment un film où c'était des gars de l'armée qui se crachaient, puis qui étaient genre dans l'eau, pognés dans l'eau, puis il y avait des requins qui venaient puis qui les mangeaient. Encore une fois, ça met une mauvaise image du requin. Ouais. Ça fait paraître le requin comme un méchant, comme l'espèce de prédateur ultime qui veut manger tout le monde. Mais, Mégalodon aussi qui est sorti Ouais. récemment. Et il y en a deux, là, je pense. Deux, Ouais, ou 2 Mégalodons. Sinon, un Sharknado, trois? Ouais. qui est pas, c'est pas très bon comme film, écoutez pas ça. Non, c'est Mais- pas à recommander. Non, mais je veux dire, pour la culture, un peu, là, parce que c'est tellement n'importe quoi comme film que c'est un genre de film qu'il faut que tu regardes avec tes amis, Ouais, que pour tu as le du fun, là, c'est que ça. tu ris de ce film-là, parce que c'est tellement n'importe quoi. Mhm. Je veux dire un peu l'histoire, c'est un ouragan qui arrive, qui passe dans la mer, puis l'ouragan pogne des requins dans la mer, puis il les apporte dans la tornade, puis les requins sont dans la tornade, puis ils se font lancer sur les gens par la tornade, fait qu'il y a des tornades remplies de requins qui attaquent les gens. C'est ça le film. Puis là, il faut Ouais. essayer de survivre. Fait que c'est vraiment, c'est n'importe quoi. Puis ils sont rendus à 5 films en plus. Hein, fait que, Ok, quand même. ouais. Il doit y avoir du monde qui aime ça. Comme. Ben, c'est sûr, là. Si ça continue à se faire de l'argent. C'est sûr qu'ils ont un public pour écouter ça. Ouais, c'est ça. Je vais mettre mon flotteur sur mon autre ligne. Mhm. On va essayer ça. Je suis en train de checker sur mon sel. Là. Ça fait genre 10 minutes que je suis sur mon sel, mais... c'était Ouais, pour, tu checkais quoi? pour checker comment le mettre, parce que je me rappelais plus comment faire. Là. J'ai pas trouvé de vidéos qui sont... Ça coche, là. Quand j'étais chez nous, j'ai compris, mais je vais essayer par moi-même. Là. Ok. Fait que ça, c'est une autre manche, un baitcaster. Que ça s'appelle en français, dans le fond, c'est un... en gros, c'est une ligne faite pour caster les leurres. Là. C'est pas une ligne... Parce que les autres lignes comme ça va être bon pour jiguer, ça va être bon pour... ben, pas mal tout. Ça, c'est un spin... je pense que c'est spin caster ou spin... Spin bait, genre. En tout cas, c'est un truc de même, là. C'est un spinning reel. C'est un reel pour spinner. Je sais pas exactement c'est quoi le terme en français, là. Mais tu peux pas mal tout faire avec ça. Mais avec elle ici, je vais vous montrer le moulinet là, de près là, tantôt. Là. C'est parce que je veux juste la mettre en un morceau. Fait que dans le fond, habituellement avec un autre canne, c'est-à-dire une canne conventionnelle un peu, là, elle que tout le monde connaît ou a déjà pêché avec peut-être. Ça ici. On a le moulinet ici et tout. Puis là, dans le fond, quand on veut caster avec une canne comme ça, pour débarrer le moulinet, c'est comme ça. Là, la corde est lousse, là, elle peut s'en aller. Fait que c'est avec la petite barrure ici qu'on ouvre. Puis on a le reel ici. Mais là, sur l'autre canne, dans le fond, pour barrer dans le fond, il est tout le temps barré. Quand on appuie, là il est débarré. Là. Mais quand on va caster, on va tenir...
quand on tient le bouton, il est encore barré. Ici, on peut, si on tire, là, il est lousse, mais on tient dans le fond, le fil, on le tient avec notre pouce comme ça. Puis en relâchant le pouce, là, ça va tomber lousse, puis il va pouvoir s'en aller. Puis le moulinet ici, avec deux bouts pour rillet, mais dans le fond, c'est sensiblement la même chose que l'autre. Fait que c'est ça, un baitcaster. Dans le fond, moi, j'ai acheté le reel, puis le manche séparément, puis je les ai montés. Fait que c'est un manche de 7 pieds, je pense. 6 pieds, 6 pouces. Fait que c'est pas mal comme l'autre, je pense. Puis j'ai posé le reel dessus. Et que ça donne ça. Ok, mais vas-tu mouiller? Seconds or less. It's going to go really quick. So to tie on a slip bobber, you need 4 things. You need the Non! Fuck! Coule-tu? Oui, calice! Merde! La prise! La prise, oui, oui! Ah, shit, man. Non! Bon, fait que dans le fond, on va expliquer ce qui s'est passé. On a vu on s'est dit peut-être, finalement, il m'a même pas mouillé. On check, puis on se dit... Fait que dans le fond, ce que je disais, on met le parapluie sur la caméra, puis on se dit... ce plan, man! On met le parapluie au-dessus de la caméra, puis là, pour être sûr que s'il mouille, on allait être correct. Fait que là, finalement, il mouille pas trop. Là, je dis, tu sais, au pire, on pourrait enlever le parapluie, le préparer, puis s'il commence à mouiller, on le met. Puis genre, pendant qu'on fait ça, là, moi, je check une vidéo pour installer un de mes leurres sur ma ligne. Mathis, il était sur ça aussi, je pense. Là, on se lève les yeux, un petit coup de vent. Là, le parapluie commence à sortir. Ouais. Puis là, je suis comme, ouais, OK. Là, je vois le parapluie. À côté. Mathis, il se lève, il est à côté, juste à côté. Le parapluie sort, puis je vais vous montrer sur cette vidéo-là. Là, je vais prendre une vidéo. Le parapluie fait vraiment juste tomber dans l'eau comme ça, puis il est vraiment ouvert, inversé dans l'eau. Là. Puis là, on le regarde, puis là, je suis comme, merde! puis là je sais pas quoi moi, je faire. suis ici, je suis comme fuck, je me lève. Puis moi, Là, Mathis, il est comme, il savait pas trop quoi La faire. réaction était Il était négative. négatif. J'ai fait, qu'est-ce que je fais? Puis là, le parapluie a juste commencé à genre flipper, à rentrer dans l'eau. Puis Mais moi, dans ma tête, ça flottait. Je sais pas Ouais. pourquoi un parapluie, je me dis ça flotte. Fait que j'étais comme, c'est pas super. C'est pas Là, je super. commence, mais vu qu'il est à l'envers, il rentrait tranquillement dans l'eau. Puis là, à un moment donné, il est rentré au complet dans l'eau. Puis là, Genre, le manche, il était plus là. ça coulait. Puis là, on le voyait tranquillement. Puis c'est un parapluie Là, orange. Fait que là, on le voyait dans l'eau, puis là, on le voit plus. Puis on a essayé de le pogner avec la canne à pêche. On a tout essayé avec la canne à Ça pêche. quoi? Ça marchait pas parce que c'est quand même creux ici. Fait que là, fait que là, on s'est dit, bon, on va essayer avec la canne à pêche. Ça marche pas. Fait que là- Je suis en bobette comme ça. Ouais, fait que là, Mathis, il va aller essayer. Attends, là. C'est pas mes lunettes, là, mais. Bon. Donc, comme je disais, juste ici, on avait le... Je vais montrer le setup tant qu'à être avant que tu sautes, Matt. Dans le fond, on a le trépied comme ça, le moniteur ici pour voir ce qu'on voit. Puis là, on avait mis le parapluie vraiment dans le trépied. Attends, je vais vous montrer. Ouais, watch-toi. Avec là. le parapluie. Watch-toi parce que lui, ouais. Il était Moi, j'étais assis ici, fait que je vous montre mon point de vue, comme ça. comme ça. Donc, on a le parapluie comme ça ici. Le parapluie a fait ça. Il est sorti par en arrière. C'est comme ça. Il a juste glissé. Puis il est vraiment allé... Là, comme ça. Il est vraiment allé dans l'eau comme ça, puis il a commencé à rentrer. Puis là, l'autre parapluie, dans le fond, lui qu'on a perdu, il est genre drette là, juste là, dans l'eau juste ici. Puis là, Mathis, il s'est offert, il a dit « Je vais aller dans l'eau ». Fait que on te regarde. Ah, si on est bien, man. Tu touches-tu au fond, non? Hein? Tu touches pas au fond? Oublié de mentionner, il y a peut-être des sangsues dans l'eau. Arrête de dire ça si j'ai pas remarqué. Mais là, il est genre... Matt, check, il est là. C'est bien profond? Vu que j'expulse toute mon air, je perds de l'air du souffle, mais Ouais, je me rends quasiment dans le fond. Je le sens ok. qu'il commence Mais à sinon, se- peut-être avec de quoi, si tu pognes la prise, genre, mais ça va être dur. Hein? Je sais pas quoi, là. Je Mais... le sens avec une roche Ah ouais. plus lourde dans mes mains, je me laisse couler dans le fond. Tu viens d'en chercher une? Ouais. Plus, là. Ben non, Je mais. lâche la roche, je connais plus le parapluie, là. Ben là, on va checker, là. Ben, t'essayes-tu ou? T'essayes-tu? Ok, mais essaye d'en trouver une.
J'en ai une. Puis elle est assez peu. Hein? Tu l'as vu? Je l'ai senti comme pas trop profond. Le seul problème, c'est mes oreilles. Ah, Il faut que je fasse ça même. Fait que ouais. c'est compliqué de faire, d'expliquer. Faut essayer de descendre puis de faire ça en même temps, tu sais. Elle est quand même assez pesante, là, fait que faut juste pas dessus. Faut que tu le fasses d'une shot. Fait que là, c'est quoi qu'on disait, Matt? Fait que, on s'est rendu compte que c'est complètement plus profond que ce que je pensais. Fait que je peux quand même me rendre en dessous de l'eau, dans le fond, juste en expirant mon air. Ouais. Je connais pas eu cette roche-là. Je vais prendre la roche dans mes mains. J'ai été dans l'eau, voir à peu près c'était où. Puis voir ce que le parapluie est. Il est vraiment profond. Puis la pression de l'eau me fuck mes oreilles. Fait que je suis obligé d'expirer pour remettre ma bonne pression d'oreille. Fait qu'est-ce que le plan va être? Je vais prendre la roche, je vais en tenir mes mains comme ça. Je vais descendre comme ça. Une main avec la roche, une main sur mon nez pour gérer la pression. pression de mes oreilles. Rendu dans le fond, je vais lâcher la roche, je vais aller chercher le parapluie, gérer mon air, essayer de me remonter. Parfait. Fait que Que je me concentre. tu te poses pour qu'il se repose un peu. Là, il n'y a plus beaucoup d'air. T'as pas réussi? Bon, donc juste pour vous avertir, les prochaines minutes, l'image est très exposée. On a eu beaucoup de soleil à cette journée-là, puis on a eu de la difficulté avec la caméra un peu à ce niveau-là. Mais juste dans les prochaines minutes, ça va être très exposé. Là, j'ai essayé d'ajuster un petit peu la luminosité avec le montage, mais ça donne pas quelque chose de fameux non plus. Mais bon, je vous laisse sur le reste de l'épisode. Donc, après la péripétie du parapluie, finalement, bon, ça revient à rien en fait. Le fait que je me suis remis dans l'eau et tout. On s'est rendu compte que, je me suis rendu compte que l'eau était beaucoup trop profonde pour aller chercher. La pression de l'eau était abusée rendue là. Fait que ouais, c'est ça, Mathis, il disait que dans le fond, on pensait que c'était moins profond que ça, puis finalement, c'était plus profond qu'on pensait, il se rendait pas au parapluie dans le fond de l'eau. Fait que finalement, plus de parapluie, mais comme je disais à Mathis, un parapluie, ça se rejette, une caméra, c'est un peu plus compliqué. Fait qu'au moins, c'est pas la caméra qui est tombée. Parce que c'est ça, j'ai filmé tantôt, on va vous montrer, mais le setup, là, c'est. La caméra est proche de l'eau, mais ça tient super bien, fait que ça, c'est pas bien grave. Ouais, c'est ça. Bah. Moi, je vais mettre un verre, puis après ça, je vais manger. Oui. Oui. On va enlever les algues. Wesh. Dégueulasse, man. Puis on va mettre un petit verre de terre. Il gigote le verre de terre, man. Je sais pas si on voit bien, là, mais c'est mon rig, un flotteur. Quand même bien. On voit quand même bien. Puis là, je vais pogner un biscuit. Oh, le verre il se fait. Hein? Le verre se fait gober. Là? Ouais, par les petits poissons. C'est que ça, man? Barnane! T'es tout vu, man, arrivé. Attends, mais je vais essayer de quoi? Ah, j'en ai. Yes! Hein? C'est mini! Un petit poisson! On vient d'attraper le vent, mais je vais essayer de couper un peu, je vais mettre l'autre côté. Dans le fond, je parle dans le micro, là, le vent il est fort, fait que je me mets de même, mais on vient d'attraper un petit poisson, là, je vais vous le montrer, je vais prendre une photo, là, je vais vous le montrer. C'est un tout petit poisson, là, genre un petit méné. Puis on va essayer d'en pogner quelques-uns, puis fais-le dans la prise pour pas qu'il tombe ouais. Fait qu'on va essayer de les pogner pour pêcher avec, comme ça va être plus réel pour les autres poissons. Bon, donc pendant que Mathis ramasse des petits poissons, je vais me mettre un leader. Parce que dans le fond, depuis tantôt, moi je pêche, dans le fond je fais des nœuds. J'attache directement. Oups, en parlant de nœuds, c'est twisté un peu au bout de ma canne. Comme je disais, dans le fond, on met les... Moi souvent je fais juste un nœud. Fait que j'ai vraiment mon fil, le bout de mon fil, j'attache directement après, mettons, le rapala ici. Là. Je vais vous montrer vite fait. Ça c'est le fun de la pêche parce que tout ça m'aide. Pogner d'autres choses, vous montrer un exemple différent. Fait que j'ai une jig ici, puis là je vais prendre le fil, je vais l'attacher directement au bout, mais il y a une autre option, c'est des leaders. Dans le fond c'est des petites clips.
Je vais l'attacher, je vais vous montrer après en prenant une photo. On va essayer de faire un bon nœud. Là. Fait que je vais prendre une petite photo pour vous montrer c'est quoi un clips de leader comme ça. Et voilà. Puis là, je vais pouvoir mettre un hameçon. Fait qu'on a un hameçon ici comme ça. Dans le fond, là, on voit pas très bien le focus, il est fait pour nous voir sur le banc, mais on a le leader, puis là, je peux attacher quelque chose. Comme là, j'ai attaché un hameçon au bout. Puis je vais pouvoir mettre un petit méné après ça. Ouais, là, comment qu'on les sort de là, par contre, c'est sketch, man. Je vais l'essayer de de même, là. On va voir ce que ça donne. Fait que c'est ça qu'on disait, là. Moi et Mathis, on parlait, puis ça fait une couple d'heures qu'on est ici, puis on n'a même pas 1 heure de vrai podcast à date. Non. Parce qu'on essaie de bien se placer pour la pêche, tout, puis là, chaque fois on faisait quelque chose, mais là, pour vrai, je pense que là, on est bien installé. Fait que, on se disait, parce qu'au début, c'est ça qu'on se disait, on va filmer une vidéo. T'sais, au début, on s'est dit, on va aller pêcher, puis on va filmer en même temps, puis après ça, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Fait qu'on s'est dit, on va se placer pour pêcher tout, on va manger, puis on va essayer de faire un podcast. Fait qu'on va voir de quoi qu'on peut parler, mais pour l'instant, on a une petite péripétie à raconter parce qu'il s'est passé quelque chose ici la dernière fois qu'on est venu. Ouais. On va. Il faudrait prendre une photo pour montrer un peu, mais ça paraît pas tant. En tout cas, fait qu'on va vous parler de ça, puis sinon, on va essayer de parler un peu de tout et n'importe quoi. Là, on va essayer de trouver un petit sujet de conversation, de podcast à faire. Oui. Oui. En fait, ici, le spot il est insane, mais le poisson est inexistant. Ça fait chier, genre. Parce qu'on vu qu'on est sur le bord de l'eau, sur le bord du quai, Ouais, ça que les poissons sont pas ici, là, tu sais. C'est ça, genre d'après moi, là, lui que t'as pogné, là, il s'était perdu, man. Ils se promenaient, là, c'est comme bah, marche matinale. Tu vois, de faire ça, la blague, genre, je t'ai-tu raconté Qu'est-ce que tu fais? la blague du secret des moines tibétains, là? On dit quelque chose, Ok, je vais te la raconter. C'est un gars. Attends, mais essaie de parler plus vers le micro parce qu'on entend pas comme ça. C'est un gars qui est en char, là, puis qui se promène. J'ai l'impression que tu la connais pas plus que la mienne, je la connaissais. Il se promène en char, puis là, à un moment donné, il pogne un flat, Ok. dans son char. Puis son flat, ben, ça l'arrête direct devant genre une espèce de couvent, ok? Couvent pour les moines, ok? Pour les moines tibétains. Ouais. Donc là, ça va voir les moines tibétains, puis leur demande hey, est-ce que vous avez le numéro de la remorque la plus proche, tu sais? Puis ils font ouais, on va te le donner. Si tu veux dormir ici ce soir, le temps que c'est fermé. Fait que tu peux dormir ici, tu pourrais les rappeler demain. Pour l'instant, on a une chambre pour toi. Les temps, fais comme chez toi. C'est parfait. Il se couche dans une chambre. Puis à côté, t'as une chambre, ok? À côté de la sienne. À côté de la sienne. Que c'est la chambre interdite. La chambre interdite. Ouais. Puis là, il entend, toute la nuit, il entend quelque chose genre gratter dans la chambre interdite. Ok. Il entend comme une espèce de grattage, de bruit bizarre. Bah ouais. Puis là, le lendemain matin, quand il se réveille, il dit hey, dans la chambre interdite, j'entendais une espèce de bruit bizarre, là. C'est quoi qu'il y avait là-dedans? Il dit ah, ça c'est le secret des moines tibétains, tu dois être un moine tibétain pour le savoir. Il fait ok. Puis là, son char s'est fait réparer, puis tout. Et il est correct. 1 an plus tard, il se promène encore en char, à peu près à la même place. Son char encore, il pogne un flat. Devant la même petite couvent de moines tibétains. Ok. Puis là, il retourne voir les mêmes moines tibétains. Même chose, il retourne, il va, il dit ah tu peux rester, le même matin on va rappeler la. Pogne. Pogne quoi? Non, c'est pas. Laisse faire, laisse faire. Fait que c'est ça, le lendemain, ils se font dire ah ouais, on va rappeler la remorque le même matin, tu peux te dormir dans la chambre. Dans la même chambre, à côté de la salle interdite. Puis pendant toute la nuit encore, il entend des espèces de bruits bizarres, des grattements, des affaires. Puis là, il se demande encore plus, il est comme, il redemande au moine tibétain, il dit je sais que tu as besoin d'être un moine tibétain pour le faire, pour savoir, mais c'est quoi quand on a l'hostie de chambre interdite? C'est ça de même. Puis là, le moine tibétain, pas le droit, tu es un moine tibétain pour le savoir. Fait que là, le gars, il est tanné, là, et il s'en va. Il veut savoir. Il veut savoir. Ça le tracasse dans sa tête depuis full de temps, 1 an qui passe, 2 ans. Puis là, il
il arrête pas d'y repenser, puis il est comme, c'est quoi qu'il y a dans la maudite chambre interdite? Pas capable de genre s'en laisser, là. Il veut vraiment savoir. Il veut tu sais. savoir. Fait que là, il retourne. Attends. 2 ans après, il retourne au couvent, voir le moine tibétain, puis lui dit, hey man, je veux savoir ce que dans la chambre interdite, comment tu fais pour devenir un moine tibétain? Le moine tibétain lui dit, parfait, tu veux devenir un moine tibétain, première étape pour devenir un moine tibétain, aller dans le monde. Je t'interromps 2 secondes. Ouais, C'est un roman ou une blague? c'est une blague. C'est aller dans le monde puis compter tous les petits brins d'herbe. Tous les brins d'herbe dans le monde. Partout. Partout dans le monde, il faut qu'il y ait tout compter des brins d'herbe. Puis là, il est comme, ok, Chris, ça va être long, mais ok, il y va. Il y va, man, ça y prend genre fucking longtemps. Là. Il revient, il lui donne le numéro des brins d'herbe. C'est un esti gros numéro. Le moine tibétain dit parfait. Maintenant, tu as compté tous les grains de sable dans le monde. Tous les petits grains de sable, tout les compter dans le monde. Fait que, il est comme, calisse, c'est bien long. Fait que, ok, il part. Un grain de sable à la fois, une plage par à la fois, man, il compte toutes les crises de petits grains de sable. Puis, il finit par toutes les avoir comptés après un autre 40 ans. Il retourne. Puis là, il dit au moine tibétain, c'est ça le numéro, c'est un gros numéro, man, je suis même pas capable de le dire. Et le moine tibétain fait parfait. Tu peux voir ce qu'il y a dans la chambre interdite. Donc là, il est comme enfin, montadine, là, je peux enfin voir ce qu'il y a dans la chambre interdite. Il s'en va finalement dans la chambre interdite. Il y a une porte, en bois. Le gars, il pogne une clé. Il ouvre la porte en bois. En arrière de la porte en bois, il y a une porte en roche. Là, le moine tibétain pogne la clé en roche, ouvre la porte en roche. Après ça, la porte en roche, une porte en métal. Puis là, il pogne la clé en métal, il ouvre la porte en métal. En arrière de la porte en métal, il y a une porte en rubis. Puis là, il pogne la clé en rubis, il ouvre la porte en rubis. En arrière de la porte en rubis, il y a une porte en émeraude. Il pogne la clé en émeraude, il ouvre la porte en émeraude. Puis en arrière de la porte en émeraude, il y a une porte en diamant. Puis là, il pogne la clé en diamant, il ouvre la porte en diamant. Puis là, il reste une porte. Le moine, il lui dit, c'est la dernière porte. C'est la porte en obsidienne. En obsidienne. Ok. Ok? Là, il pogne la clé en obsidienne. Puis il ouvre la porte. Fait que là, le gars, il voit enfin Qu'est-ce qu'il y a dans la c'est chambre quoi qu'il y a interdite? dans la chambre interdite des moines tibétains. Mais je peux pas vous le dire parce que vous êtes pas moines tibétains. Moi, je m'attendais à ce que, genre, au bout, il y avait juste, genre, une esti d'affaire fuck all. Mais c'est vraiment fort. En vrai, essayer de me pas rire, ça peut être un bon segment. Ouais, mais en faisant quoi? Genre, faut qu'on Dans essaie. des blagues. Ouais. Des blagues, j'en ai pas, même. Bon, pendant qu'on pêche, segment, essaye de ne pas rire. On va essayer Faut, dans le fond, à partir de maintenant, faut pas rire. Puis le but, c'est de faire rire l'autre de n'importe quelle façon possible. T'as le droit à un dernier rire, c'est live. Bon. Mais là, ça continue vu que c'est fait rire. Ben, un peu là. Ça ne m'entendait pas à ça. Il ouvre mon verre. Yo, ton verre, il fait qui temps, je pense, ton dessus de verre. Oh non. J'ai encore ma canne, je sais même pas. Yo, qu'est-ce que j'ai fait, man? Big. C'est encore plus drôle. Ça va être C'est bon. encore plus drôle le fait de Ça genre. va être bon en tabarnak. De genre, essayer de me pas rire, ça commence live. J'aurais dû faire exprès, Colin. Avoir fait exprès, je l'aurais pas eu, ça aurait pas été drôle. Ah, c'est Ouais. bon. Ok, fait comme on disait, là on va, on va réessayer, Donne ça pas va pas rire. durer longtemps, mais moi je dis qu'on fait un système de points. Mais là, ça fait 0-0 parce que les deux on a ri, là. Mais une fois, si Moi, je juste dis- un des deux qui rit, c'est un Juste- point pour l'autre. Ouais, c'est ça. Puis quand tu ris toi-même, ça t'enlève un point. Ah oui, bonne idée. Parfait. Parfait. Bon. Fait qu'un dernier rire. Bon. Essayez de ne pas rire. Parfait. Bonne chance. Hop là, guili. Cringe! Mets un verre de thon! Fais un petit verre de thon! Un verre de taille, pas besoin de verre de taille, moi, je l'ai dit. D'accord, d'accord. J'ai déjà mangé le mien.
Tu me donnes combien si je mange le verre de terre? Live? D'argent, oui. Attends. « 10 piastres. Ok, ça compte pas. Je me suis fait rire aussi. Fait que, Ok, t'arrives aussi. Ben, je vais le compter parce que Ok, man, d'accord. c'est vraiment genre. Oh man! Ah bordel! Attendez, vraiment pas ça. Je m'attendais fuck all à ça, man. shit, man. Ah man, j'ai eu peur! Ah, mais j'ai ri aussi, fuck. oui. Ah, non, j'ai aucune chance, j'aurais pas réussi à pas rire à ça. Là. Mais gros, je comprends pas qu'est-ce qu'ils ont, mes verres. Check mes verres, man, qu'est-ce qu'ils font? Bouge pas, bouge pas. Wow! Cette poisson-là, je pense qu'il est mort. Je pense que oui. Bon. Beau casque. Merci. Bon. Fait que là, je vais vous raconter ma péripétie. Je pense que c'est le moment venu pour en parler. Fait que c'est ça. Pour commencer l'histoire de la péripétie, c'était par une journée plutôt ensoleillée. Quand même assez beaucoup en ça. Nous avons décidé d'aller pêcher. Jeu d'écraser le poisson. Ouais. On avait utilisé. On va pas le montrer. Ah, on va pas le montrer parce que c'est assez dégueulasse, Parce que, mais il y a pilé de dessus. il y a- Il était déjà mort, pour ceux qui... Ouais, on l'a pas On tué. l'a pas... Ben là, il l'a vraiment... Là, je l'ai achevé. mais il était déjà décédé. Donc, pour parler de l'histoire de pêche qui s'est passée ici, dans le fond, c'est la dernière fois qu'on est venu ici. Mhm. Euh, La première et la dernière. la première et la dernière... Ben, la première... La première fois qu'on la est première venu. fois qu'on est venu, puis c'est c'est la dernière fois qu'on est venu. Là. Dans le fond, c'est la deuxième fois qu'on vient ici depuis qu'on pêche dans les spots près d'ici. C'est ça. Fait qu'il faisait bien beau, bien chaud. Ouais. Bien chaud, ça faut préciser. Très très chaud. Ça c'est Ouais. à préciser. Je sais plus c'est quoi la météo, mais c'est quelque chose. Do you have a fish, my brother? I don't know. What is it? Ah. Oh, it's C'est le fond. Ah, c'est des algues. Fait que, comme on disait, Ouais. une journée, il faisait très chaud. Une journée ensoleillée, genre Ouais, vraiment. soleil. Genre 30 degrés. Puis, ouais, il faisait au moins 30, mais genre ici, le soleil, il est genre là. Puis il nous pète, il nous frappe vraiment direct dans la face, puis en tout cas à longueur de journée. Ouais. Mais tu sais, c'était pas si pire, là, genre, il y avait, tu sais, on s'était trempé dans l'eau un peu, fait que c'était comme correct. Là, l'affaire, c'est que moi, je m'étais acheté mon autre canne à pêche, puis ouais, je voulais mettre du fil après ou je voulais changer, je me rappelle même plus très bien. Je pense que c'est ton ancienne canne à pêche. Ouais, Tu voulais changer le fil. changer le fil parce que C'est ça. C'est ça. Fait que là, je voulais changer le fil de cette canne-là. Puis là, vu que j'avais pas, parce que là, j'ai acheté une bobine de fil de genre, je sais plus combien de, ça doit être genre 200 pieds, un enfant de même, en tout cas, beaucoup de fil, que ça, c'est toujours bon à traîner dans son club de pêche. Mhm. Puis, quand t'as besoin de fil, tu le mets là-dessus. Mais là, au début, C'est un bon rond. j'avais pas ça. J'avais pas de fil de pêche. Fait que je me suis dit, je vais garder, tu sais, je voulais garder le fil que j'avais sur mon moulinet pareil parce que je me suis dit, si jamais on a besoin de fil, whatever, on en a. Mais là, j'avais rien pour le mettre autour. Parce que je voulais mettre le fil autour de quelque chose pour le garder, tu sais, pas le mettre loose parce qu'il y avait au moins 30 pieds de fil. Je voulais pas mettre ça loose dans mon coffre de pêche. Fait que là, je me suis dit, j'allais chercher un petit bout de bois. Je vais faire un encoche dedans. Je vais passer le fil puis je vais l'enrouler. Mais l'affaire, c'est que quand je suis allé chercher le petit bout de bois, ça se passait bien. J'arrive au quai. Là, je me prépare à couper une petite entaille dans le... Je voulais faire une petite entaille dans le bâton. Fait qu'on va vous montrer. J'avais ce beau petit couteau-là ici. Petit couteau de chasse pêche comme ça. Comme ça. J'avais exactement ce couteau-là.
Puis là, je vais vous montrer exactement comment ça s'est passé. Je voulais couper, fait que je tenais, mettons, le bâton de bois comme ça. Je vais faire l'encoche. Mais l'affaire, c'est que, je sais pas si on me voit bien, quand j'ai fait l'encoche, j'ai passé tout droit. Je suis allé vraiment taper sur mon doigt directement, mais genre fort. Ça a vraiment fait genre tac. Mais là, tu sais, tu te dis, quand tu coupes quelque chose, là, tu sais, souvent tu vas penser que ça coupe plus en glissant. Je sais pas pour quelle raison, mais juste en cognant de même, ça l'a coupé, parce qu'il est quand même bien aiguisé, ça a coupé genre. J'imagine que ça allait. Je sais pas si ça allait à côté jusqu'à l'os, mais tu sais, ça a comme cogné. Là, ça a pas tout coupé jusqu'à l'os, là, mais. En tout cas, ça m'a ouvert le doigt quand même profond. Puis je mettrai des photos, je suis capable là, de ma cicatrice en ce moment. Là. Mais c'est. Tu sais, je sais un peu montrer, hein. C'est genre ici, à genre là. C'est quand même. C'est genre 2 cm peut-être, je sais pas en tout cas. Ça m'a quand même bien coupé. Mettons tu regardes ton doigt, là, la moitié à peu près du. Mais ça descend sur le côté. En tout cas, je me suis ouvert le doigt. Mais là, l'affaire, c'est que je me disais pas que c'était profond ou. Je pensais pas. Au début, je pensais que c'était superficiel. Mais là, pour ceux qui savent pas, là, je vais parler de sang un peu. Là, ceux qui ne veulent pas entendre, vous pouvez skipper. On va mettre un timecode. Pour ceux qui savent pas, des parties externes, les doigts, les mains, mettons une oreille, la tête, tout ça, là, les parties externes, mais surtout les mains parce que t'as beaucoup de terminaisons nerveuses puis de nerfs puis toutes ces affaires-là. Là, c'est bien, il y a beaucoup de sang qui circule. Ben, quand tu t'ouvres ça, ça saigne beaucoup. Mais quand je dis beaucoup, c'est genre beaucoup. C'est pas comme un artère qui pisse le sang, mais c'est que ça. Il y a tout le temps du sang qui coule. Fait que là, moi, je me suis ouvert le doigt, premier réflexe. Je le tenais, mais là, je l'ai mis dans l'eau. Je le mettais dans l'eau, sauf que dans l'eau, tu te rends pas compte à quel point ça saigne. Mais là, à un moment donné, vu que l'eau est claire ici, je voyais vraiment le sang sortir de mon doigt. Puis là, c'est pour ça qu'on cherchait tantôt s'il y avait du sang sur le quai, parce qu'il y a du sang qui a coulé sur le quai un peu. Puis là, c'est ça. Faut pas oublier qu'il faisait vraiment chaud. Puis j'avais pas bu beaucoup d'eau nécessairement. Puis là, je perdais quand même du sang. C'est pas énormément, j'ai quand même perdu beaucoup de sang. Puis là, on n'avait rien pour mettre sur mon doigt. Fait que là, c'est pour ça que là, j'ai un petit kit de secours dans mon cas. Mais à ce moment-là, on n'avait rien. Fait que là, on a coupé un bout de la serviette de plage pour mettre autour de mon doigt pour pas que ça saigne tout le temps. Fait que là, je tenais mon doigt avec ça pendant un bout. Au début, ça allait bien. Là, à un moment donné, je commençais à avoir quand même chaud. Puis je suais. Genre, j'avais vraiment chaud. Là. Puis, genre, il faisait chaud, mais là, j'avais chaud. Fait que là, je me suis assis sur le banc sur lequel on est assis en ce moment. Puis là, j'avais chaud. Là, j'avais chaud. Puis là, il me semble comme Mathis m'a fait boire de l'eau un peu. Puis là, à un moment donné, j'ai commencé à comme entendre un peu... je vais mettre un effet. Là. Je vais parler, là, puis pendant que je parle, là, je vais mettre un effet pour vous montrer un exemple. Fait que là, Mathis, il me parlait. J'étais comme, t'es-tu correct? C'est ça. T'es-tu correct, ça? Tout? Là, ouais. J'étais comme, je lui demandais, j'étais en train de l'assister, j'étais comme, hey, ça va? Vraiment, j'étais comme, veux-tu que j'appelle le 911? J'étais comme, non, ça va. Puis moi, je parlais, je lui demandais ça, je vais voir si ça allait bien. Pendant qu'il me demandait ça, là, on va avoir mis un petit effet pour vous, là, pour que vous voyez un peu comment j'entendais. Là. C'est vraiment comme en sourd, j'entendais comme si j'avais des bouchons, tu sais, que j'entends pas super bien. Puis là, à un moment donné, j'ai commencé à voir un peu, à moins voir. Tu sais, comme mettons, quand tu regardes le soleil, là, à un moment donné, tes yeux sont comme, tu vois plus trop. Mais je regardais pas le soleil, puis ça m'a fait ça. J'ai commencé, je voyais comme plus beaucoup. Puis là, à un moment donné, la dernière fois que je me rappelle, c'est que j'entendais plus rien, puis je voyais plus rien. Puis là, à partir de là, Mathis va pouvoir vous raconter le reste, parce que j'étais pas présent pour savoir ce qui s'est passé, parce que moi, j'étais de même sur la chaise, puis Mathis, j'étais comme ça, là, tu disais. Dans le fond, je lui demandais si ça allait bien. Puis là, il me disait, ouais, c'est correct. Je lui disais, veux-tu que j'appelle le 911? Il était comme, qu'est-ce que t'en es sûr? Non. Ok. J'étais comme, veux-tu que j'appelle le 911? Il était comme, non, ça vaut pas la peine, puis tout. Puis à un moment donné, il me dit juste, il me regarde, puis il est comme, il tient son doigt, comme, ok, Mathis, ça va pas bien, là. Ça va pas bien, là. Puis là, je pense que c'est là qu'il commençait à être plus, à moins voir, à moins entendre. Il me disait, là, ça va pas bien, Mathis. Là, je suis comme, ça va. Puis là, à un moment donné, il a juste commencé à plus m'entendre, je pense, plus me voir. Il était comme ça, puis il faisait genre des espèces de. Il avait les yeux ouverts,
la bouche ouverte, puis il faisait des genres de spasmes, en même temps de faire des genres de gémissements, de genre... là c'est vraiment louche, Ça me là. fait rire. Là c'est louche, mais il était comme... Sur le moment, c'était vraiment pas nice. puis là, il était comme ça, puis il y avait comme des spasmes, hein, puis là moi j'étais comme... Sed! J'avais les yeux ouverts. Hein, T'avais les yeux ouverts. Là, j'étais comme, Sed, est-ce que tu m'entends, Sed? Tu m'entends-tu? Reste avec moi. Puis il était comme, Là, j'étais comme, Sed, veux-tu que j'appelle le 911? Puis là, il fait juste dire, oui. Puis là, je suis comme, man. Puis là, je suis comme, what the fuck? Qu'est-ce qui se passe, man? Là, j'étais. Parce qu'il avait les yeux ouverts, puis il avait l'air d'avoir un petit sourire. C'est ça. Fait que là, moi, je suis comme. Avant que tu continues. Avant que je continue, je suis comme, Sed. Là, j'étais comme, tu niaises-tu? Au début, avant que. Attends, Au début. Puis là, il était comme, non! Là, j'ai comme, oh merde, puis là, j'étais comme, veux-tu que j'appelle une feuille? Il était comme, oui! Puis là, j'étais comme, oh fuck, man. Puis après ça, moi, je capotais, man. Il était là, il était plus là. J'en revenais pas, j'étais comme, man, qu'est-ce qui se passe? Puis là, finalement, il est comme revenu à lui-même. On a réussi à appeler le 911 ensemble. Puis là, c'était vraiment la galère de donner l'adresse. Oh putain! Donner l'adresse au 911 parce qu'il n'y avait pas tant de réseau ici. C'est On ça, n'était pas capable de donner les coordonnées. C'est ça qui est drôle parce que tantôt, j'ai checké un peu sur mon cell, j'étais capable d'écouter une vidéo YouTube. Le réseau pogne bien, mais à ce moment-là, on dirait que là, le réseau il pognait allait mal. mal. On n'était pas capable d'avoir les coordonnées. Puis là, on était capable on a réussi à y parler, à donner les coordonnées. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pendant qu'on était en train d'appeler, il était mouillé. Là. On dirait qu'il venait juste de se baigner. On dirait que j'avais vraiment mes bras, là, ils étaient plein. J'ai sûrement de la sueur, mais genre C'était intense, là, vraiment comme si je Ouais. sortais de l'eau. Genre, C'était abusé comment il C'était était quelque chose. mouillé. Fait que finalement, les pompiers sont arrivés. Ils nous ont escortés un peu plus loin. C'est-à-dire qu'il faisait des petits tests avec l'ambulancier puis tout. Puis là, ils t'ont pogné en 4 roues. Ouais, ils m'ont pogné en 4 roues, ils m'ont amené au bout de la trail qu'on a faite tantôt. Là. On va vous la remontrer peut-être un peu tantôt, mais le chemin qu'on a fait pour venir ici. Fait que j'ai fait 104 roues, j'étais allé jusqu'au bout. Là, il y avait une ambulance, fait qu'ils m'ont checké un peu tout, mais finalement ça allait quand même bien. Là. J'aurais pu avoir des points de suture pour mon doigt qui était fendu, mais finalement, puisque dans le fond, c'est ça qu'on n'a pas dit encore, c'est parce que mon père puis son père, les deux, c'est des pompiers. Mhm. Puis on a parlé au téléphone justement quand on attendait les urgences ici sur le quai, ben, on a parlé au téléphone avec le père Mathis. Puis c'est ça, fait que vu que nos pères sont pompiers, ils ont des connaissances là-dedans. Fait que mon père il a dit comment que mon doigt il était ouvert, il a dit même si on met rien, il va guérir pareil. Fait qu'on a mis un catin, je pense que ça s'appelle, en tout cas c'est un attel pour le doigt. Puis là, moi j'ai dit à mon père, je veux juste pas que ça soit gossant parce qu'il m'a dit si on fait guérir ton doigt comme ça, droite, aussitôt que je vais plier, ben ça va réouvrir, puis ça me tentait pas, là. Je pense pas que c'est le fun. Fait que j'ai dit, fais-moi là, tu sais, juste pour que ça soit pas gossant, pas agréable, parce que ce sera pas agréable, mais juste que ça soit pas gossant. Fait que dans le fond, il a mis mon doigt comme ça dans le catin, l'attelle. Fait que mon doigt, il a guéri comme ça pour que la partie qui était ouverte, pour pas qu'elle Tu vas soit... avoir pris des photos. Ouais, je pense que j'en ai, en tout cas, je mettrai les photos que j'ai. Puis c'est ça, fait que finalement mon doigt il a bien guéri, là, ça doit faire 2-3 semaines là, qu'il est rendu correct, mais il y a encore, check, tu vois-tu la bosse? Direct en haut de check, Hein? Check mon doigt là, ici genre. Mhm. Check lui, il y a une bosse. Genre. Ouais, oui, toi. C'est assez spécial, mais ouais. Fait que ça c'est la péripétie du Du doigt. quai ici. Du doigt coupé. Ouais, du doigt coupé. Moi jusqu'à continue la partie de essayer de ne pas rire. On peut, oui. Dernier rire. Moment très long au montage. Pas au montage, mais pour le podcast, ça va être long, ça. Pas personne qui parle. Tu veux-tu me parler un peu, Mathis? Non. D'accord. C'est long. Mais pourquoi ça, Matt, le bruit que tu faisais? Ça me tentait. Qu'est-ce que tu trouves long? La pêche? T'es tanné? T'as Hein? du fun avec ton... Ouais, j'ai du fun avec mon relateur devant la caméra. Pourquoi? T'as un problème avec ça? Ouais, j'ai un gros problème avec ça. Moi, j'accepte pas ça. J'ai pas les relateurs devant la caméra. Non, T'es d'accord, on va les vers de terre? Ouais, j'ai tout compris. Ben là. C'est méchant ça. Ouais. Ils ont rien demandé. Pauvre. Je m'en fous. Tu t'en fous des vers de terre. Je m'en fous. Tu fais un statement maintenant? Ouais, T'es gros intolérant envers statement. les vers de terre. Je m'en fous des vers de terre.
Puis là, t'avais des petits trucs à me parler? Là? Oui, ouais. Fait que pendant que je remonte ma ligne pour caster une autre fois, je disais à Mathis que j'avais un petit sujet là, que j'aimerais parler vite fait. Un truc que je connais un peu, mais je connais pas beaucoup d'informations dessus. Fait que j'allais chercher un peu d'infos sur mon téléphone. Puis je vais vous parler de ça un peu. Vu qu'on est sur un quai puis sur l'eau, ça a rapport avec ça. Ok. Mais disons que le truc que je vais vous parler, mettons que l'étendue d'eau est pas mal plus grande. Ok. Je vais vous mettre une image live juste ici de ce que je vais vous parler. Ça, ce que je vous montre en ce moment, ça s'appelle le point Nemo. Mathis, j'imagine tu sais c'est quoi? Oui, oui. Je connais. Dans le fond, pour ceux qui savent pas c'est quoi, le point Nemo, là je vais vous dire ce que je sais, puis après ça, je vais vous donner les infos vraiment ça coche sur mon téléphone. Le point Nemo, c'est le point le plus éloigné de toute genre côte de la Terre. Là, genre de... Dans le fond, c'est un point sur l'eau. C'est le point le plus éloigné de toutes les formes de terre possibles autour de l'eau. Puis quand tu es au point Nemo, mettons tu es tout seul au point Nemo, puis que tu as quelqu'un genre à la rive la plus proche, puis que tu as la station spatiale internationale qui passe en haut de toi, tu es plus proche des astronautes qui sont dans la station que le dos qui est genre ça arrive la plus proche. Mais la plus proche, elle est loin, là, mais pour vous donner plus d'informations, on va aller sur... C'est vraiment bizarre. Le point Nemo au pôle maritime d'inaccessibilité. C'est situé dans l'océan Pacifique Sud. Ses coordonnées sont 48 degrés... Non, c'est le gars dit... Bon, fait que le point Nemo, il se trouve à environ 2688 km des terres les plus proches. Ça donne une petite idée, là, environ 3000... environ 3... Je m'en dis 3 km. Non, c'est vraiment... c'est loin, man. C'est genre 3000 km, man. J'ai oublié à quel point l'océan, c'est énorme, genre. C'est immense. Fait que les terres les plus proches, c'est l'île Ducie ou Duchi, ou en tout cas. Je mettrai une photo de l'île au pire. Après ça, il y a l'île Motu Nui. C'est près de l'île de Pâques. Fait que dans le fond, le point Nemo, les trucs les plus proches, ben c'est proche de l'île de Pâques. Ben proche, c'est loin, là, mais les terres les plus proches, il y a l'île de Pâques. Puis après ça, il y a une autre île, en Antarctique. Fait que pour te donner une idée que c'est loin. Là. Puis pour l'origine du nom, d'après toi, Mathis, pourquoi ça s'appelle le point Nemo? Je sais que Nemo, ça a des personnes. Ça veut dire genre rien. Comme personne en voulant dire genre il n'y a personne dans cette pièce. Donc selon moi, c'est en rapport avec genre le fait que ok, quand t'es à ce point-là, ben t'as personne proche de toi. Genre. Ça? C'est une bonne tentative, mais c'est pas ça. Le point Nemo, il retient son nom d'un capitaine. Le capitaine Nemo. C'est pas une joke, c'est vraiment ça. Ok, de sous-marin là. Ça, je pourrais pas. De sous-marin, mais il me semble que j'ai déjà vu ça dans un film. Mais ouais, ok. Mais ça se peut que tu aies vu ça dans un film parce que ça vient d'un roman. Ah, de Jules Verne. C'est sûr. Direct ça, je pense. 20 milieux sous les mers. Exactement. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Le capitaine Nemo, personnage du roman 20 milieux sous les mers, que Mathis disait, de Jules Verne. Puis le nom signifie également personne, comme tu disais, mais le nom, il vient vraiment... Le nom du point Nemo, ça vient du capitaine Nemo dans 20 milieux sous les mers. Ben, c'est ça. Puis c'est ça, dans le fond, le mot Nemo, ça signifie également personne en latin. Fait que dans le fond, c'est ça. Nemo, c'est personne en latin. Puis ça souligne l'isolement extrême de cet endroit. Puis sinon, à propos de l'absence de vie, parce qu'on s'entend que c'est quand même assez loin, comme je disais, les terres les plus proches sont à genre 3000 km. Le point Nemo est situé dans une région de l'océan dépourvue de courants nutritifs. Fait que dans le fond, tu sais, des courants d'eau, genre comme ici, mettons, il y a des petits trucs qui ramènent pas des insectes, là, mais tu sais, genre des crustacés. Mais genre, il est tellement loin de tout ça, tous les cours d'eau qui amènent de la bouffe. Il y a genre quasiment aucune vie dans ce qui en fait une zone avec très peu de vie marine. C'est l'un des endroits les plus déserts de l'océan en termes de biodiversité. C'est fucké pareil, man. Tu te dis, tu sais, dans l'océan, tu te dis genre, il y a tellement de trucs dans l'océan que genre, il y a des animaux. Moi, je me dis tout le temps, genre, tu
sais, mettons, tu t'en vas dans l'océan Pacifique du Sud, où est-ce qu'il y a Point Nemo, mais genre, pas whisky, là, genre, dans cet Ouais. océan-là. Tu rentres dans l'eau, man, il y a plein de trucs dans l'eau, genre, plein de poissons, plein de... Mais tu vas là-bas, puis ça fait que. Ils appellent ça un Quasiment désert rien. de biodiversité marine. C'est quand même spécial de se dire qu'il y a quasiment rien dans l'eau, là, à cette place-là, mais c'est fou. Pareil, le point qui est tellement, genre, éloigné de même de toutes les terres, puis tout. Puis moi, vraiment, le point qui me fascine, genre, c'est le fait que au point Nemo, t'es plus proche d'un astronaute qui passe dans la station spatiale internationale direct en haut de toi que genre un gars à l'autre bord sur la Terre. C'est vraiment fucked up. Puis aussi un autre point intéressant, là, le point Nemo, c'est un cimetière de vaisseaux parce que de vaisseaux spatials, des satellites, tout ça, parce que dans le fond, des satellites, pour ceux qui ne savent pas, là, je me lance là-dessus comme si je connaissais ça, pas nécessairement, mais je sais que comment ils sont lancés en orbite, sont programmés pour tomber à certaines places. Pour pas, mettons que le satellite, s'il tombe genre, il marche plus, ou en tout cas, tu sais, on sait que les satellites, ils retombent sur la Terre souvent. Il y en a d'autres qui partent dans l'espace, mais il y en a qui retombent. Ben, c'est souvent arrangé pour pas qu'ils tombent sur une maison de Ginette, 53 ans, qui fait son souper, là, Ouais. pour pas blesser les citoyens de ces villes-là. Fait que le point Nemo, c'est un des points où est-ce qu'il y a le plus de. Un des points où le point où est-ce qu'il y a le plus de satellites puis de vaisseaux spatiaux qui retombent dans l'eau, dans cette place-là. Fait que c'est vraiment comme une région où est-ce qu'il y a plein de satellites puis tout qui tombent dans l'eau. Fait que dans l'eau, il y a peut-être pas beaucoup de biodiversité marine, mais il y a beaucoup de déchets de satellites. Bon. Je suis rendu où dans ce que je voulais dire? Ah oui, c'est ça. Sur mon téléphone, j'ai une note ici qui explique un phénomène naturel qui s'est déroulé dans ce coin-là, dans le coin du point Nemo. Je vais vous lire ça. Ça dit, en 1997, le NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, a enregistré un mystérieux son à ultra basse fréquence surnommé... Ça dit quelque chose? Ça me dit quelque chose, hein? Vous avez sûrement déjà entendu parler de ça. On va mettre le son aussi. J'y pense, là. Le son à ultra basse fréquence surnommé The Bloop. Ah oui, j'ai Ça déjà dit quelque entendu chose? ça. Ouais, On va mettre le son maintenant pour que vous l'entendiez. Ça, ce son-là, Je il sais y a c'est plein de quoi. personnes qui pensent que c'est genre une espèce de bébite, là. Ouais. Qui est comme fucking huge, fucking bizarre, là. Puis c'est fucking. Ça fait fucking peur, c'est comme une grosse bébite. Fucked up, hein? Je vais écouter les autres juste pour C'est voir si vraiment lui il est bizarre. non. Mais... Fait que dans le fond, on vient de vous faire entendre le son. Puis c'est ça, comme Mathis il disait, il y en a qui pensent que c'est genre un espèce de monstre sous-marin, un truc de même. Moi, ce que je pense, parce que j'ai déjà entendu dire, là, je vais voir en continuant ma lecture, là. Mais si je me trompe pas, c'est le bruit des plaques. C'est des plaques tectoniques? Oui. C'est ça le nom? Tectonique ou. Ouais, plaque tectonique, je pense. C'est ça. En tout cas, les plaques là, de la Terre, là, quand ils frottent ensemble, quand ils bougent, ça serait un bruit comme ça, un frottement des plaques tectoniques ou bien l'autre mot, le vrai mot. Je sais pas si c'est ça, là, mais. C'est quelque chose? Non, je pensais, c'était bizarre. Donc, je reviens à ma petite lecture. De Bloop. Ouais. Fait que c'est ce qu'on disait, c'est le son surnommé The Bloop. Le son il a été enregistré près du point Nemo. Là, ça dit, bien que certaines théories ayant suggéré qu'il pouvait être d'origine biologique, donc Quelque chose de animal, vivant. quelque chose de vivant, de vivant, il est maintenant largement accepté que le son provient de la rupture de glace antarctique. Ok, fait que c'est pas des plaques, c'est vraiment... Fait que dans le fond, c'est quand les glaciers, ils se défondent, mettons, en morceaux, puis là, c'est un peu le même principe, ça frotte entre eux, là. Fait que dans l'eau, puis tout, ça fait des sons à ultra basse fréquence. Fait que ce serait ça, le C'est bloop. très spécial. Mais si vous voulez, ça vous intéresse, le bloop, là, vous pouvez aller voir ça sur Internet. Il y a plein de vidéos qui parlent de ça, il y a plein d'articles, de trucs qui en parlent. C'est quand même assez intéressant. Mais c'est vraiment fucké de penser que genre, t'es genre à un point où est-ce que t'es genre seul de ça. Tu sais, Ouais. t'es genre le plus loin de tout le monde. Genre.
Parce que moi, je me dis... Comment tu dois te sentir, genre, seul, là? Ah, man. C'est comme le gars qui était dans... Quand ils sont allés marcher sur la Lune, les Américains, au début, là. Ouais. Deux qui sont descendus sur la Lune pour... avec une genre de... Il y avait genre un vaisseau, puis il y avait une capsule qui est sortie du vaisseau pour aller... Ils sont genre, pas se allés sur la poser Lune. C'est tout fake. Bref, ils sont allés sur la Lune. Puis là, il y en a deux qui allaient marcher sur la Lune. Puis il y en a un qui est resté dans la navette qui était genre en orbite alentour de la Lune. Fait qu'il y a un bout où est-ce que lui, il était comme en Seul. arrière de la Lune. Dans la face cachée de la Lune, tu Ok, sais. ouais. Fait qu'il était loin, il était le plus Ah, loin. c'est fucké. Où est-ce que Les il humains. est allé le plus loin où est-ce que n'importe quel humain a C'est été. ça. Ah, ça, c'est... T'imagines comment tu dois te sentir seul, Ça man, va t'es être là, fou. t'es comme, ok, là, je suis genre loin pour de vrai, genre. seul, là. C'est fuck, c'est vraiment bizarre. Mais c'est ça que j'allais dire. Parce que moi, je me dis, man, tu sais, comme là, on voit tout ça. Fait qu'on sait qu'on. Tu sais, on est loin de ce bord-là, mais t'es comme, ok. Mais Mhm. je me dis, man, n'importe où dans l'océan, là, que tu vois rien autour de toi, là, c'est Mhm. juste l'horizon. Ouais. Genre, tu te C'est sens seul. Mais fort. là, si tu le sais que t'es à ce point-là, le point le plus éloigné de toute forme de côte terrestre, pis tout, man, tu te Imagine sens tu te fais seul. Là. dropper là. Tu te réveilles, man, t'es dans un truc qui est là. Tu sais, les gars qui font des pranks sur un matelas flottant. Ouais. Il le pousse dans l'océan, mais là, il reviendrait tout le temps, mais genre, tu sais. Le dude, il arrive là, man, au point Nemo. Man, t'imagines, t'es dans le mal, pis t'es au point des mots. Ah, ça va faire chaud, là. Le petit, là. On a l'impression que c'est un petit poisson, mais. Il y a plein de petits poissons, mais c'est des pogneux comme tantôt, mais il y en a genre beaucoup. Là. Comment ça, c'est le liaisage, puis sinon on a pogné le baston. Ouais, c'est ça. C'est bien ça. Mais moi, j'essaie de caster fucking loin là, pour essayer de. Ouais. Pendant que Mathis trouve que son coton ouaté est trop sale, C'est tabarnak. on a la belle petite truite arc-en-ciel ici. Oups, là, il est énervé, man. Ouais, c'est Il va faire le focus comme il faut, là. Oups. Pas sur le filet. Je l'avais. En tout cas, ça va être bon. Fait que belle petite truite ici. Matt, veux-tu la poignée, nous montrer ça? Viens au milieu du quai. Un hameçon là. La belle truite, mon gars. Yes, sir, mais là. Bon, moi on la décroche, on la pogne comme faut, on pèse ça. Bon, fait que la belle truite, on va pouvoir la peser, puis on va pouvoir la tirer après. Là. On arrête de grouiller, mon esti. Je mets ça dans sa branche. Ouais, ou dans l'autre sens, mais ouais, dans un, c'est correct. Tu veux que je tienne le truc ou pas? Ouais, vas-y. De même? Ouais, essaye de même. Là. Ou non, attends. Non, dans l'autre sens, par la bouche, puis qu'elle sort par le. Ouais. On est à 1, 2, 3 livres. 3 livres. Mais il me semble. Je sais pas, attends. Monte donc. Attends, non, mais descends, je vais voir le. C'est des bandes 2. Ah, c'est 3 Pour livres. la mesurer. Attends. Fait que 3 livres sur le. La balance. Attends, arrête de bouger 30 secondes, je fais le focus. J'ai mal pogné si j'ai pogné genre dans Pas cette grave. machine. 3 livres, puis on va pouvoir la mesurer. La mesurer, c'est. Petite mesure. Combien 16 16. 16 pouces. 16 pouces et demi. 16 pouces et demi. Belle petite truite de 16 pouces et demi, 3 livres. J'ai pas une photo, toi. Donc l'enregistrement vient de couper. C'est tout ce qu'on avait comme vidéo qui nous restait dans le fond là, avec la caméra que j'avais filmée à la fin. Mais bon, on va faire la petite intro, la petite outro en fait par la suite. Donc c'est ça, on a une petite image du poisson qu'on a pêché. Puis on va vous laisser sur l'outro de cette vidéo très longue mais assez drôle par certains moments. Donc sur ce, je vous laisse sur l'outro. Bon, Yes. on vient de
officiellement clore Cette journée de cette pêche. journée de pêche. Cet épisode de podcast aussi. Ouais. On va faire une petite rétrospective dans le char là, tantôt. On va vous expliquer là, pourquoi on filme avec le sel. Ouais. On a manqué de batterie dans nos 2 caméras, fait que là, ben, on a plus de batterie pas en tout. Puis, Ouais. C'est un épisode haut en couleur. ouais, J'espère que ça va vous avoir plu. on va voir ce que ça donne Ouais. avec ce qu'on a. Puis, c'est ça. Fait qu'on on va vous laisser sur la belle vue du lac, puis on va se reprendre dans le char avant de finir. C'est sûr. Bon, fait que on a fait la petite vidéo sur le quai, mais là, on part vraiment. C'est terminé la journée de C'est pêche. fini. On s'en va chez nous pour débarquer le stock tout. Ouais. Fait que ça s'est quand même bien passé. Vous allez voir, vous venez d'écouter la vidéo. Ouais. C'était quand même nice là, pour voir. On a quand même passé un bon moment. Une belle première expérience pour un épisode de podcast sur un lac en même temps de pêcher. Là. Pas le temps de pogner beaucoup de poissons, mais au moins on a eu du fun. Ouais, c'est ça l'important. On en a pogné un. C'est mieux que 0 fuck all. Mais on a eu du fun comme Mathis a dit. Fait que c'est Ouais. ça. Avec cette belle. Puis aussi, on a perdu un parapluie. Ouais. Une fois que la vidéo va être quand même une bonne vidéo, on va essayer de le faire. Vous l'avez vu, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Fait que, on va se revoir pour le prochain épisode. C'était super nice comme journée. Fait que là, Les deux de pique. c'est terminé. Yes. On se revoit dans le prochain. Yes. Salut. Salut.